On est sur un tissu éco-responsable qui est très gainant. C'est une nouvelle technologie de tissu qui a été protégée. Et j'ai eu un accident qui m'a forcée à revenir ici parce que j'étais en centre de rééducation pendant 1 an. On a appris à l'école, genre vraiment, un maillot de bain c'est plus dur à coudre qu'un manteau ou qu'un blazer sur mon travail. Ok. Voilà. Donc il te reste 2 jours. Voilà, 2 jours pour apprendre ça. Mais ça va le faire. Entreprendre seul ou avec des associés. Lever des fonds. Manager. Gérer une forte croissance. Comment entreprendre en Corse et qui sont celles et ceux qui entreprennent? Je suis Audrey Royer, bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, proposée par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. Cet épisode est réalisé dans le cadre de la résidence d'accélération Startup organisée par la Corsicane Tech et la M3E. Ça va être et podcast et vidéo. Le principe en fait c'est vraiment de parler aux entrepreneurs et entrepreneuses pour leur parcours entrepreneurial. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Alors moi je m'appelle Emma, j'ai 22 ans et je suis créatrice de ma marque de maillot de bain depuis 2 ans. Ok. Donc c'est tout récent et c'est des maillots de bain qui sont faits à la main dans une boutique atelier qui est à Ajaccio. Et on est sur un tissu éco-responsable qui est très gainant. C'est une nouvelle technologie de tissu qui a été protégée. Incroyable. Bravo, félicitations. Merci. À 20 ans du coup tu as commencé à entreprendre. Ouais, il y a 2 ans, à 20 ans. Ouais. Bravo, Après, j'ai fait une école de mode et Ouais. après cette école je suis sortie et j'ai de suite C'était quelle école de mode? le studio Perso à Paris. Ok. D'accord. Et tu es d'ici, donc tu as voulu revenir ici ou comment ça s'est fait? C'est un peu délicat. Genre, je suis partie faire mes études. De base, je suis née à Paris, etc. Je suis venue ici avec mes parents et je suis partie ensuite pour faire mes études pendant 3 ans. Et j'ai eu un accident qui m'a forcée à revenir ici parce que j'étais en centre de rééducation pendant 1 an. Ok, Et d'accord. c'est là que j'ai eu l'idée du coup de faire mes maillots de bain parce que j'avais vue sur mer. Genre, j'étais aux Moulines, j'étais Ah oui. vue sur mer. Donc c'est là que je me suis dit, je vais faire des maillots de bain, je vais faire ma passion. Ok, donc et Madone. Et Madone, c'est Emma, mon prénom. Et Madone, c'est la Madone, la Vierge, l'emblème de la Corse. Madone, d'accord. Je croyais Madone. Donne et comme la femme. Femme. Ouais, c'est Madone. Genre, c'est pour ça que sur mon logo, je sais pas si vous allez le mettre, mais c'est Madone au milieu et il y a le E autour. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment pour mettre la Madone et après le E, Emma, mon prénom. Ok. Donc vous êtes venus à 2 à la résidence d'accélération, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux présenter du coup la personne qui est venue avec toi? Du coup, la personne qui est avec moi, c'est Grégory. C'est mon cousin, déjà de base, Ok. qui m'est venu en aide parce que j'ai super bien vendu là cette année. Et j'ai été complètement débordée, genre j'étais sous l'eau parce que j'avais trop de ventes. Et comme je suis sur du fait main, je Oui. suis la seule à coudre. Et donc, franchement, j'avais plus de demandes que d'offres. Du coup, il est venu m'aider au début. Et au final, ça se passe super bien. Et là, on est en train de passer en société tous les deux. Génial, Voilà. génial. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 ans un peu? Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, l'évolution Ouais, de la société? franchement, ça a été rapide. La première année, donc je suis sortie du centre de rééducation, j'ai été au Portugal parce que, en gros, j'ai été paralysée et j'avais les mains paralysées, le visage, etc. Et je voulais absolument créer ma marque de maillot de bain, mais je ne pouvais pas le faire moi-même. Donc du coup, je suis partie au Portugal voir un atelier de confection et qui était donc éthique. Il y avait genre 25 personnes et j'ai vu que c'était quand même, c'était pas des personnes passionnées. Donc c'est là que je me suis dit en fait je vais le faire moi-même. Donc je me suis rééduquée pour faire les maillots de bain moi-même. Donc j'ai acheté mon tissu au Portugal, je suis revenue ici. C'est un travail minutieux en plus pour Ouais, c'est connaître super, un peu de couture. Ouais, Je ouais. n'imagine même pas, en plus quand tu essaies de faire des maillots de bain, c'est des petites pièces, Ouais, le c'est- patron, c'est ça que tu fais. Ce qu'on a appris à l'école, genre vraiment un maillot de bain c'est plus dur à coudre qu'un manteau ou qu'un blazer. Genre C'est parce fou. que c'est vraiment près du corps, ça doit être au millimètre près pour que ça moule exactement le corps, que les coutures tombent bien bord à bord et Puis et c'est nickel, différents tissus. Je sais C'est pas ça, le tissu élastique, la résistance du tissu que tu utilises. Ça peut être peut-être un peu dur à. Ouais, à moi j'ai coudre. un tissu en plus particulier parce qu'on l'appelle nouvelle soie parce qu'il a un aspect très brillant. Ok. Et du coup c'est un peu comme de la soie, ça glisse, c'est très dur à coudre. Oui. Et après moi j'ai un tissu qui est gainant, qui résiste dans le temps, donc il est assez rigide. Je pense pas un tissu qui est trop mou, donc sur ça j'arrive à jouer facilement et à travailler le tissu facilement, quoi. Ok. Voilà. Donc du coup tu importes tes tissus en Corse. Ouais, Et là tu d'Italie. commences à. D'Italie? Ouais, d'Italie. Au début, du coup, j'étais au Portugal pour faire Ouais. des tests la première année.
Et quand j'ai vu qu'avec ces tissus-là, déjà j'ai bien vendu la première année, bon c'était qu'à mes connaissances, des copines de copines, mais que ça leur plaisait et qu'elles en voulaient plus, elles voulaient d'autres couleurs, c'est là que j'ai trouvé mon usine de fabrication de tissus. Et c'est là que je me suis vraiment, j'ai fait des recherches, j'ai regardé la demande du client. Donc c'était le gainant, les 1 pièce, les tailles hautes, des maillots de bain qui vraiment vont à toute morphologie. Et c'est là du coup j'ai commencé vraiment ma collection cette année, qui est vraiment plus sérieuse que l'année dernière du coup. Ok. Tu as combien de pièces là ? Là j'ai 5 pièces. Ok. Donc c'est des 2 pièces et 1 pièce ou tu as que des 1 pièce ? J'ai les deux. J'ai 3 2 pièces et 2 de 1 pièce. Du coup. Ok. Et du coup, résidence d'accélération cette année. Voilà. C'est ça ? Ouais. Donc résidence d'accélération, on le rappelle, donc c'est une résidence d'accélération start-up qui se passe sur 4 jours, qui est proposée par la M3E et la Corsican Tech. Et du coup, ces 4 jours, vous êtes en immersion pour votre entreprise, pour réfléchir sur votre entreprise, à des coachs qui sont là pour vous aider à vous repositionner sur certaines choses de votre business, à vous challenger, à vous pousser un peu dans vos retranchements. Qu'est-ce qu'on en est là au 2e jour, à la fin du 2e jour ? Qu'est-ce que tu en as pensé de ces 2 jours ? Franchement, c'est super intéressant parce que moi, ma marque, elle a évolué très très vite et comme je suis très jeune, je ne peux pas tout savoir et je ne peux pas savoir vraiment comment gérer une entreprise. Et je suis pas instable, mais je suis complètement dispersée. Donc franchement, ça m'a structurée. Déjà, on a vu des choses que je savais déjà, parce que j'avais déjà travaillé sur ça pour mes dossiers, etc. Mais là, ça m'a permis de vraiment tout mettre sur papier, mettre au propre sur des tableaux, donc vraiment me structurer sur mes idées et aussi sur le travail, comment on gère une entreprise, vraiment être aussi plus proche de ma clientèle, vraiment faire des sondages, voir vraiment la demande du client, etc. Donc, j'ai bien appris depuis 2 jours. Ouais. Qu'est-ce que tu attends là du reste de cette résidence ? Moi, j'attends vraiment... J'aimerais apprendre à mieux m'exprimer et que ce soit face à des investisseurs ou par rapport à mon dossier, quoi. Sur mon travail. Ok. Voilà. Donc il te reste 2 jours. Voilà, 2 jours pour apprendre ça. Mais ça va le faire. Mais je n'en doute pas. Dernière petite question. C'est quoi ton ambition ? Qu'est-ce que tu imagines pour la suite d'Emmadon et même pour toi ? Parce que j'imagine que tu es plus un profil créatif, dis-moi si je me trompe. Ouais. Ou je t'imagine demain être juste dans la collection en fait et laisser la gestion, mais est-ce qu'au contraire, tu veux vraiment être à la tête de ton entreprise, gérer Pour l'instant, là, de toute façon, je suis seule, entre guillemets, donc je suis vraiment à la tête de mon entreprise. Je fais les shootings photos, la collection, la confection. Je fais un peu de tout, je touche à tout et ça me plaît. Mais c'est sûr que je vais devoir déléguer et un peu donner du travail aux autres. Mais donc mes projets, déjà, c'est sortir ma nouvelle collection en mars, qui arrive. Et après sortir aussi du beachwear, sortir autre que des maillots de bain. Parce que là, j'ai des bijoux, etc. dans ma boutique, mais j'ai pas de... Pour l'instant, j'ai que du maillot de bain, donc développer une collection beachwear, faire des événements genre défilés ou autres. Et après, peut-être, donc vraiment dans très longtemps, ouvrir un atelier de confection vraiment propre à moi en Corse où vraiment toute la confection sera faite ici. Bon, sauf le tissu parce qu'on peut pas. Là, c'est déjà le cas, mais c'est à petite échelle, mais vraiment faire un atelier de confection en Corse, quoi. Ouvert aussi au public et à d'autres gens. Il est situé où ? On peut venir te voir dans cette boutique ? Ouais. Ou c'est juste ton atelier de confection ? Non, c'est une boutique atelier qui est dans la citadelle d'Ajaccio, à l'intérieur. Ah, ok, voilà. Génial. Écoute, on viendra te voir. Merci. Petite phrase pour conclure cette interview. Petite phrase, même si on est jeune, on peut réussir à créer une entreprise, il ne faut pas lâcher parce qu'il y a plein d'épreuves, mais que c'est vraiment un super truc parce qu'on apprend plein de choses et c'est une aventure incroyable, quoi. Je suis trop contente de t'avoir rencontré et d'avoir échangé avec toi. Je te remercie et à la prochaine, à la citadelle. Oui, pour essayer des maillots de bain. C'est ça, voilà. Merci. Merci à toi. Un grand merci à l'équipe d'Emao, d'ICO et à la Corsican Tech et la M3E pour leur confiance. Merci aux coachs qui se sont adaptés pour nous laisser un petit moment avec les startups. Et bien sûr, merci aux startups pour leur temps et pour leur partage d'expérience. Nous espérons vous revoir très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Capsule Entrepreneuriat
vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, pensez également à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Capsule Entrepreneuriat, sur Instagram, LinkedIn et bientôt TikTok. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, des bons plans et aussi des invitations aux événements que l'on organise.